Ce matin, évidemment, on continue notre série dans la lettre que Paul envoie à l'Église de Corinthe, la première lettre que Paul envoie à l'Église de Corinthe. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous inviterai à tourner à 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. On va reprendre à partir de où est-ce qu'on avait laissé avec Hugo la semaine passée. Et si vous êtes présent depuis le début de la série, vous savez que Paul a essentiellement confronté deux choses jusqu'à maintenant dans l'Église de Corinthe. Et soit dit en passant, ceux qui aimeraient avoir les feuilles de notes pour suivre, Gabriel est en train de les distribuer. Fait que si vous ne les avez pas et vous aimeriez les avoir, vous pouvez peut-être juste lever la main. Donc, comme je disais, si vous avez été présent depuis le début de la série de l'Épître de Paul aux Corinthiens, vous savez qu'essentiellement, Paul a confronté deux choses dans l'Église de Corinthe. La première, c'était l'esprit de division qui régnait au milieu d'eux. Vous vous rappelez que certains élevaient un leader plutôt qu'un autre, ou voulaient s'associer à un leader au détriment d'un autre, etc. Et la deuxième chose que Paul a repris, c'était la fascination des Corinthiens pour la sagesse du monde. Ou peut-être, pas tant leur fascination pour la sagesse du monde, peut-être leur incertitude face à la suffisance de la sagesse de Dieu. Il semble qu'ils étaient un peu entre les deux, puis qu'ils essayaient d'en prendre un peu d'un côté, un peu de l'autre, et que finalement ils faisaient un amalgame un peu étrange de ça. Et dans les deux cas, comme on a déjà dit, c'était leur immaturité aux Corinthiens qui les amenait à désirer ou à entretenir ces comportements-là qu'on va appeler malsains au milieu d'eux, qui étaient nuisibles, qui étaient destructeurs pour l'Église et pour le rayonnement de l'Évangile. Mais Paul, depuis le début de sa lettre, a quand même sans cesse voulu ramener l'Évangile comme étant un fondement suffisant, mais aussi comme une puissance suffisante. Ce qu'il n'est pas en train de dire aux Corinthiens, c'était juste suffisant votre conversion, puis maintenant, tournez-vous vers autre chose. Il dit non, c'est suffisant à tout point de vue. Pour vous. Donc, les Corinthiens ne manquaient pas de rien. Comme on a dit, leur immaturité n'était pas due au fait qu'il manquait quelque chose dans leur instruction, dans ce que Dieu leur aurait donné ou qu'il aurait manqué de leur donner. Il n'y avait pas besoin de se tourner vers autre chose. Il y avait tout ce qu'il y avait besoin pour croître en Christ. Au contraire, les Corinthiens devaient chercher à garder précieusement et à croître dans l'Évangile qu'ils avaient déjà reçu. Et c'est ça leur problème. Ils l'avaient reçu, mais maintenant, ils cherchaient peut-être autre chose pour venir complémenter ou supplémenter l'Évangile. Et ça, c'était le défi bien précis de l'Église de Corinthe. Et j'oserais dire en vrai que c'est peut-être le défi de toutes les Églises depuis les 2 derniers millénaires, de garder l'Évangile pur au centre de tout ce qui est fait. De garder à la fois le message, mais la puissance qui est contenue dans ce message-là pour l'agrandissement de l'Église, sa fortification, son édification. Avec Hugo, la semaine passée, on a vu que Paul exhorte tous les croyants, sans exception, à 4 choses. Premièrement, à construire l'Église de Christ. Parce que ce n'est pas une œuvre seulement pour des spécialistes ou pour des gens qui ont un appel spécial. Tous, sans exception, sont appelés à construire l'Église de Christ. Personne n'a de raison de rester inactif ou de simplement regarder le train passer. Tout le monde a un rôle à jouer, une contribution à amener dans l'édification de l'Église. Et évidemment, on ne parle pas du bâtiment, on parle de l'édifice spirituel que Dieu fait avec chaque croyant qui se rachète. La deuxième chose que Paul rappelait, ce n'est pas juste de construire l'Église, mais il disait construire l'Église avec les matériaux appropriés. On n'est pas en train de faire un shack, là. On n'est pas en train de construire quelque chose d'ordinaire ou de banal. On construit un édifice spirituel. Fait que construire avec les matériaux qui sont appropriés. Évidemment, ça ne se fait pas avec du bois, du plywood, etc. Fait que Paul est en train de dire, faites attention, il y a une manière adéquate de construire des matériaux, l'amour sacrificiel, la prière, l'humilité, en gardant tout ça l'Évangile au centre qui va contribuer à construire l'Église. Et en même temps, il va leur dire, ce n'est pas juste de prendre les bons matériaux, mais c'est d'éviter à tout prix de construire l'Église avec des éléments périssables, mondains, de ce monde, de cette époque, de cette sagesse. On est habitué, nous, de se tourner vers la sagesse humaine, la sagesse du monde pour comprendre les choses, pour faire les choses. On est habitué, c'est ce qu'on a toujours connu avant d'être croyant. C'est souvent quand même ce qu'on va puiser, même en étant croyant. Et Paul dit, faites attention, l'Église ne se construira pas de cette manière-là. Et finalement, il termine en disant, surtout ne faites rien qui vient détruire l'Église. Fait que pas juste sois pas passif, pas juste prendre les bons matériaux puis évite les mauvais, mais fais tout en ton pouvoir pour ne pas venir détruire l'Église, d'aucune façon que ce soit, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne laissera pas impuni celui ou celle qui va s'en prendre à son Église. Ça, Paul était clair, était assez catégorique, il y avait un avertissement assez fort. Ainsi, on comprend que l'Église est l'épouse de Christ. S'en prendre à son épouse ne laissera pas Christ indifférent. Ce matin, Paul va terminer officiellement de parler des divisions et de la sagesse du monde en opposition avec la sagesse de Dieu. Paul veut toujours faire ce contraste-là. Il y a la sagesse qui vient du monde, qui a une certaine utilité. On parlait de la médecine, biologie, mathématiques, etc. Mais il y a la sagesse surtout qui vient de Dieu, qui devrait venir façonner notre manière de voir le monde, de comprendre le monde.
Je vous rappelle que depuis le chapitre 1, Paul va lutter de toutes ses forces pour exhorter les croyants de Corinthe à revenir à leur bon sens, à revenir à ce que Dieu désire pour son Église. Les Corinthiens avaient tranquillement glissé vers autre chose, ils avaient perdu de vue le but. Et à ce point-ci de la lettre, je pense que Paul veut passer à un autre sujet, parce qu'il y a quand même quelques autres sujets adressés chez les Corinthiens, fait que je ne pense pas qu'il veut continuer éternellement à parler de ce qu'il a fait là. Je pense que c'était assez clair et que ça a fait le tour. Mais juste avant de passer au prochain sujet, Paul, je pense qu'il veut s'assurer d'avoir été bien compris. Il veut s'assurer que le message a bien passé, que les Corinthiens n'ont pas juste une compréhension floue ou générale de ce que Paul a dit. Il veut vraiment l'appliquer d'une façon très concrète, très tangible. Parce que ça va être le fondement de tout ce qu'il va dire par la suite. Si les Corinthiens ne règlent pas leur division entre eux, leur séparation, leur prétention d'être meilleurs les uns que les autres, tout ce qui va suivre par la suite, ça ne sert à rien. Si les Corinthiens ne trouvent pas en l'Évangile, dans la sagesse de Dieu, un message suffisant, un message efficace, tout ce que Paul va dire par la suite, finalement, ça ne marchera pas. Donc, Paul va venir ce matin se permettre de taper une dernière fois sur le clou qui martèle depuis déjà un bon moment. Et là, il va le rentrer comme une fois pour toutes et pouvoir passer à autre chose. Donc, dans le texte qu'on va voir ce matin, il va donner en rafale plusieurs exhortations, plusieurs principes pour rappeler aux Corinthiens à quel point l'Évangile est désirable, suffisant et puissant pour tous les aspects de la vie chrétienne, pour régler leurs problèmes, mais aussi pour les amener à la maturité. Donc, je vous propose ce matin qu'on lise le texte ensemble. Et je sais que c'est un texte qui est assez long. On va terminer au complet le chapitre 3 et on va passer complètement le chapitre 4 ensemble. Donc, évidemment, on ne pourra pas toucher à tous les détails et toute la profondeur qu'on aurait pu aller. J'ai choisi là, des angles dans tout ça. Mais je vous propose qu'on va le lire en entier et qu'on va passer le temps après pour décortiquer le texte. Donc, je vais lire de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18 à 1 Corinthiens 4, 21. Et ça se lit comme suit. Paul va écrire « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un de vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît la pensée des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun se trouve fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en vos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre de l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Et nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous engendrai en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aie chez vous avec une verge ou avec amour dans un esprit de douceur?
Donc ça, c'est la parole de Dieu ce matin. Et je ne veux pas trop m'attarder sur la fin du chapitre 3, les quelques versets qui restaient. Pas parce que ce n'est pas intéressant, évidemment, pas parce qu'il n'y a pas un enseignement à retirer, mais juste parce qu'on en a beaucoup déjà parlé jusqu'à maintenant. Paul, c'est un sujet qu'il a déjà abordé depuis 3 chapitres. Et vous avez sûrement remarqué que le verset 18 va commencer avec une mise en garde que Paul va donner. Celle de ne pas s'abuser, littéralement de ne pas se séduire, se tromper ou s'égarer en rapport avec la sagesse du monde. Et c'est intéressant parce que on est encore tellement influençable, je dirais, à tellement de domaines de nos vies, qu'à bien des égards, la sagesse du monde peut sembler être désirable, peut sembler être à propos pour nos vies, pour les problèmes de notre vie. Et Paul dit, faites bien attention de ne pas vous abuser, de ne pas tomber dans un faux raisonnement, de ne pas finalement désirer quelque chose qui semble être désirable à première vue, mais qui ne livrera pas la marchandise. Pour plusieurs raisons, la sagesse du monde peut encore parfois avoir l'air désirable, attirante et utile pour nous. D'où l'importance de veiller, de discerner, de faire bien attention. Et Paul a déjà affirmé clairement que la sagesse de Dieu est rejetée des hommes. Que la sagesse de Dieu est perçue par l'humanité qui périt comme étant une folie, comme étant un scandale. L'homme non régénéré rejette Dieu et n'accepte pas son témoignage. Ça, je pense que s'il y a une chose qu'on devrait comprendre des Écritures, c'est que l'homme sans Dieu rejette Dieu, ne veut rien savoir de Dieu. Donc, il y a un grand danger, Paul nous dit, à s'approprier une sagesse qui contredit le Créateur de l'univers. Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller vers cette sagesse-là? Pourquoi est-ce qu'on la trouverait désirable et utile si finalement elle vient d'un système de pensée, d'un monde qui s'oppose à Dieu? En quoi est-ce que c'est si utile? En quoi est-ce que c'est si bon? Donc Paul veut nous aider à réfléchir là-dessus. Mais aussi, comme on l'a vu, la folie de Dieu va être beaucoup plus sage que toute la sagesse des hommes. Ça, c'est déjà une affirmation qu'on a vue il y a quelques semaines. Que finalement, Dieu se plaît à venir confondre, que Dieu se plaît à venir contredire nos attentes. Dieu n'est pas en train de faire une œuvre et de dire c'est comme ça qu'ils attendent que je le fasse, fait que je vais le faire comme ils l'attendent, fait qu'ils vont bien le recevoir. Non, Dieu est en train de vouloir faire exactement l'inverse. De dire votre sagesse qui me rejette, qui est complètement folle, moi-même, Dieu, je la rejette, votre sagesse, et je vais faire quelque chose à l'opposé de ce que vous auriez pu attendre. Comme on avait vu, la croix est la démonstration ultime de cette réalité-là. Où on attendait un Messie puissant, glorieux, un grand libérateur, un grand révolutionnaire. Et finalement, on a eu le droit à un petit Jésus vraiment ordinaire qui vient dans une crèche puis qui ne fait pas d'éclat. Je veux dire, tu peux passer à côté de Jésus toute ta vie sans te rendre compte que c'est le Fils de Dieu. Tellement il était banal, tellement il était ordinaire, tellement il n'y avait rien de spécial en lui-même que nos yeux pouvaient voir. La croix, évidemment, c'est la démonstration la plus ultime. Où celui qui se disait Dieu est le plus faible est vu comme étant complètement ridiculisé, méprisé, tout en étant parfaitement en contrôle, tout en étant celui qui finalement amène une puissance extraordinaire pour sauver la race humaine. Donc, Paul, ici, va conclure au verset 21, en exhortant les Corinthiens à ne pas mettre leur gloire, pas mettre leur espérance dans ce qui vient des hommes. Il va leur rappeler ce qui vient des hommes est humain, c'est limité, c'est vain. C'est là pour un temps, puis ça va passer. Et ça va passer dans le temps, mais surtout, ça ne passera pas au jugement de Dieu. Fait que mettez pas votre gloire, mettez pas votre espérance dans ce qui est temporaire, dans ce qui passe, dans ce qui ne reste pas. Parce que de toute façon, Paul va dire, pour les croyants, tout leur appartient. Il va faire cette affirmation-là, qui est très forte à première vue. Tout leur appartient. Il va dire, on a tout pleinement en Christ. On est plus que vainqueurs. Il va dire du péché, de la mort, des choses de ce monde, des choses de cette vie, même de la vie à venir. Tout nous appartient. Mais les croyants de Corinthe, eux, ne voyaient pas ça. Les croyants de Corinthe ne comprenaient pas ça. Eux, ils se limitaient à vouloir élever un leader au milieu d'eux, en pensant que ça allait les enrichir, que ça allait les démarquer. Si enfin on a le bon leader au milieu de nous, ça va bien aller. Et là, si tu Paul, le bon leader, si tu Apollos, si tu là, il y avait toutes sortes de dissensions. Mais Paul a dit non, vous ne comprenez pas. En réalité, vous vous appauvrissez en vous contentant de si peu. Vous avez accès à tout, puis vous vous contentez d'un leader faible et faillible. Ils ne réalisent pas que par leur attitude, ils se privent finalement de tous les trésors que la croix de Christ leur a acquises. En Christ, les Corinthiens ont accès à beaucoup plus que Paul, beaucoup plus qu'Apollos, beaucoup plus que Céphas, beaucoup plus que n'importe quel enseignant ou apôtre ou leader. Pourquoi finalement se contenter seulement de Paul ou de Céphas ou d'Apollos, alors qu'en réalité, ils ont accès à tout, dans cette vie et dans l'autre? C'est quoi cette manie de vouloir se contenter de si peu? Mais Paul est quand même très conscient qu'il écrit tout ça. On parle des Corinthiens immatures qui ne comprennent pas comme il faut comprendre. Fait que si Paul se limite à dire « Vous avez accès à tout en Christ », ils vont dire « Merveilleux, on l'a l'affaire, on a une grande liberté. » Et Paul va dire au verset 23, et je pense que c'est intentionnel, il va dire « Tout est à vous, mais », parce qu'il y a un « mais », il va dire « Mais vous êtes à Christ. »
Hein? Donc, malgré que les croyants ne soient plus sous la loi, qui sont vainqueurs en Christ, qui sont héritiers de toutes choses, dans cette vie et dans l'autre, Paul va dire, vous n'êtes quand même pas libre de jouir de la vie ou de vivre votre vie de n'importe quelle manière. Le fait que vous ayez accès à tout ne vous donne pas le droit d'agir n'importe comment. Tous les croyants en Christ devraient donc chercher à vivre d'une manière digne de Christ. Il y a ici cette idée-là de soumission. Cette idée-là de, attends, si toi, tu es un disciple, c'est que tu es un maître. Et malgré que le maître te rend héritier de tout, ça ne donne pas le droit de faire ce que tu veux avec son héritage. Le maître enseigne, le maître met un certain cadre que toi, en tant que disciple, tu devrais respecter normalement. Et Christ lui-même nous donne ce modèle-là par excellence. Où Christ est celui qui règne, celui qui a vaincu tout. Christ est le nom au-dessus de tout nom, tout genou fléché, etc. Mais lui-même n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Le texte nous dit que Christ se soumet au Père. Il est ce modèle par excellence, même dans l'idée de la soumission. Malgré qu'il est vraiment celui qui règne et qui a accès à tout, Christ lui-même se soumet au Père. Donc, à combien plus forte raison, vous et moi, en tant que croyants, devraient apprendre à se soumettre à Christ. Donc, libre, on a tout, mais pas libre de tout faire. Paul, sinon, au début du chapitre 4, au début du chapitre 4, Paul veut ramener l'équilibre. C'est sur la manière que les Corinthiens voient ou perçoivent leurs leaders, leurs enseignants. Paul va dire, voyez-les comme des serviteurs de Dieu. Vous vous rappelez au chapitre 1, les Corinthiens, eux, utilisaient différents leaders, différentes personnes clés dans l'Église pour s'élever les uns contre les autres. Et Paul va les condamner en disant, non, ce n'est pas la manière de voir les leaders, ce n'est pas la manière d'utiliser ces serviteurs-là que Dieu vous donne dans sa grâce. Vous faites erreur. Et Paul va les condamner. Mais Paul ne veut pas juste les condamner en disant, ce n'est pas la manière de faire. Je pense qu'il veut leur montrer comment vous devriez maintenant les percevoir, comment vous devriez voir, comprendre ces leaders-là. Finalement, Paul, Céphas et Apollos sont tous des dispensateurs, Paul nous dit, des dispensateurs des mystères de Dieu. Littéralement des gestionnaires, des administrateurs, ceux qui reçoivent et qui doivent gérer sous l'autorité de Dieu. Dans le chapitre 2, on a déjà vu que Paul exposait que la sagesse de Dieu était deux choses, mystérieuse et cachée. Que si Dieu ne révélait pas qui il était, révélait pas sa volonté, révélait pas l'Évangile, révélait pas le plan de salut qu'il met en place, on ne l'aurait jamais su. Il n'y avait aucune façon pour nous, naturellement, de faire des déductions et d'en arriver à ces choses-là. On pouvait connaître qu'il y avait un Dieu, on pouvait connaître certaines choses de Dieu, mais on aurait été très limité notre compréhension de qui il est. Donc Dieu devait absolument révéler, sinon on n'aurait pas eu accès. Donc les apôtres, la Bible nous dit, le Nouveau Testament nous dit, sont ceux qui ont reçu ces mystères-là de Dieu. Ont reçu cette révélation de Dieu. Que finalement, toute l'Église universelle, toute l'Église qui va suivre les apôtres, va être construite sur le fondement que les apôtres nous ont déjà donné. Dieu a donné cette révélation à eux et eux l'ont transmise par la suite aux autres. Ce qui fait que, à l'exception des apôtres, tous les autres pasteurs, tous les autres enseignants, tous les autres leaders, tous les autres docteurs chrétiens ont pour tâche principale d'étudier et d'exposer la révélation de Dieu, qui a donné une fois pour toutes aux apôtres et qu'eux nous ont transmises pour le reste de l'Église. On prend ces mystères-là que Dieu a révélés à l'humanité. Paul disait que même l'Église est un mystère. Comment est-ce que vous voulez qu'on comprenne c'est quoi l'Église si Dieu ne nous le révèle pas? C'est sa création, c'est son idée, c'est son plan, c'est son œuvre. Ce n'est pas nous. S'il ne nous donne pas les guides de tout ça, s'il ne nous explique pas c'est quoi, s'il ne nous exhorte pas à marcher d'une façon digne de lui, on va se tromper et on va errer dans bien des façons. Et Paul va nous dire même que ce critère, le critère important, que tous ces hommes, que tous ces serviteurs, ces dispensateurs sont appelés à avoir, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas leur niveau d'éducation, ce n'est pas leur rhétorique, ce n'est pas leur belle parole, ce n'est pas leur charisme ou leur humour, ou quoi que ce soit que le monde a à offrir, ou que le monde aime chez un leader ou quelqu'un qui respecte. Le seul standard sur lequel on devrait juger un serviteur de Dieu, Paul nous dit, c'est sur sa fidélité. Sa fidélité au message de l'Évangile. Dans deux aspects de sa vie, je pense. Premièrement, dans sa proclamation du message de l'Évangile, s'assurer qu'il le comprenne bien, qu'il l'articule bien, que ce soit clair, mais aussi dans son incarnation du message de l'Évangile. J'aimerais vous mettre en garde contre tous ceux et celles qui sont capables de bien le dire, de bien l'articuler, de bien le présenter, et qui ont raison, mais qui ne l'ont pas incarné, que l'Évangile ne l'a pas transformé. Il y a un grand danger à ça. Il y a quelque chose qui cloche. L'Évangile est probablement quelque chose qui transforme, quelque chose qui renouvelle. Et si tu fais juste le comprendre sans être transformé, il y a un grand danger. Donc le leader chrétien fidèle est celui qui dispense adéquatement la révélation de Dieu.
Parce que comme Paul a dit, c'est de cette manière-là que l'Église va être édifiée, que l'Église va être construite. C'est par l'Évangile, par les moyens de grâce que Dieu donne, que son Église va croître. Et si on veut utiliser n'importe quoi d'autre, ça va peut-être avoir un effet pour un temps, mais ça ne passera pas le feu, ça ne passera pas le jugement. Et en vrai, la fidélité à l'Évangile de Christ a été, je pense, caractérisée dans la vie de l'apôtre Paul. Quand on lit les actes, quand on lit les épîtres, on voit que cet homme-là, malgré ses imperfections, malgré que c'était un homme faillible comme vous et moi, a quand même centré sa vie autour de la fidélité à Christ et de l'Évangile. Non seulement est-ce qu'il a enseigné fidèlement la sagesse de Dieu, non seulement est-ce qu'il a incarné, qu'il a été transformé lui-même, mais aussi il a été persécuté. Il a souffert, il a dû persévérer à cause du message même qu'il enseignait. Et comme je l'ai dit, l'important d'être fidèle, d'être un fidèle dispensateur des mystères de Dieu, ça c'est une chose, c'est ce qu'on devrait viser, mais ce n'est pas tout. Comment on va déterminer qui est fidèle? Parce que dans le cas de l'apôtre Paul, il y en avait qui disaient « Paul est fidèle, félicitations, il est bon ». L'autre disait « Non, Paul n'est pas fidèle. Paul ne devrait pas être vu comme un bon modèle, devrait être discarté. » Certaines églises remettent en question même l'autorité ou l'apostolat de l'apôtre Paul. Fait que finalement, qui a raison et pourquoi? C'est pas juste de dire « Voici, il faut être fidèle, et voici les barèmes d'être fidèle », mais comment on les évalue concrètement. Et Paul, je pense, répond à cette question-là au verset 3 et 4, en disant que lui n'accorde aucune importance de ce que les Corinthiens pensent de lui. Et à première vue, on pourrait dire que c'est un peu rude, Paul. Il me semble que ce n'est pas une approche super humble. Après tout, les Écritures nous disent que les leaders sont quand même redevables à ceux qui servent, ils ne sont pas indépendants, ils n'ont pas un droit de veto, ils ne sont pas dans une bulle à part, ils sont répréhensibles aussi, ils sont redevables à ceux qui servent. Fait qu'est-ce que Paul est en train de dire en disant « J'ai rien à faire de votre jugement, de ce que vous pensez de moi ». Je pense que ce qu'il faut comprendre du passage, c'est ceci. Paul accorde peu d'importance au jugement des Corinthiens. Il va même dire qu'il accorde peu d'importance à son propre jugement, à la manière que lui-même regardait sa vie. Parce qu'en réalité, la seule chose importante pour l'apôtre Paul est le jugement que Dieu aimait sur sa vie, le jugement que Dieu aimait sur son ministère. Parce que vous savez, comme moi, on peut juger à tort ou à raison de bien des choses. On peut émettre, nous, un jugement, mais ça vaut ce que ça vaut. Dieu, lui, ne se trompe pas. Dieu est la juste mesure de ce qui est bon. Il est capable d'évaluer objectivement ces critères-là, que nous, souvent, on peut se laisser avoir dans toutes sortes de subjectivité. Paul va même dire au verset 3 qu'il ne se sent pas coupable de rien. Et ça, c'est une bonne chose. Évidemment, sa conscience aurait été entachée. Ou s'il pensait qu'il n'aurait pas été fidèle, ça aurait été un autre game. Sûrement, parce qu'il aurait dit, si moi, je ne me sens pas à l'aise, Dieu me discrédite probablement. Hein. Mais pourtant, Paul cherche à être fidèle à Dieu dans tous les aspects de sa vie. Il dit, au meilleur de mon introspection, quand je me regarde, malgré mes manquements, malgré mes péchés, que je me repens régulièrement, je ne vois pas en moi quelque chose qui me condamne. Mais quand même, Paul ne se fie pas juste sur ça. Paul ne se contente pas de regarder à lui-même pour s'évaluer. Contrairement à nous, souvent, dans une société très individualiste, où l'individu est le standard à atteindre, où vous et moi, on se regarde et on s'évalue selon nos standards, selon ce que nous, on préfère, selon nos opinions. Et on se voit souvent comme les seuls juges de nos vies, que personne d'autre n'a rien à dire sur nous. Moi, je m'évalue, puis moi, je suis à l'aise avec moi-même. Mais malgré toutes les choses dans la vie de Paul qui auraient pu lui permettre d'avoir un bon jugement sur lui-même, de bien se voir, Paul nous dit finalement qu'il s'en remet au Seigneur, de celui qui justifie, celui qui juge adéquatement. Et je pense honnêtement que c'est important pour nous de garder en tête qui a le jugement final sur nos vies. C'est qui a ce droit-là? On se l'approprie souvent, même on se prend le droit dans la vie des autres. On se permet d'être le juge, les autres, lui, il n'est pas correct, il ne devrait pas faire ça, puis, etc. Mais Paul, lui, nous dit littéralement que tous les hommes du monde prétendent d'accord avec vous, que tous les hommes du monde, que tous les anges pourraient dire « Vous êtes fidèles, vous faites bien, c'est correct, vous avez bien agi », et vous pourriez quand même être désapprouvé par Dieu. Parce que le jugement ne vient pas de tout ce qu'on pense, le jugement vient des standards de Dieu, c'est lui à la fin qui a le dernier mot. C'est lui qui juge. Donc l'important, ce n'est pas le nombre de personnes qui nous justifient, ce n'est même pas notre conscience qui nous donne raison, ou d'une foule de gens importants qui seraient d'accord avec nous. L'important, c'est qui nous justifie, nous approuve. Et pour Paul, il y a juste une personne qui a ce rôle-là pour lui-même, et c'est Dieu. Dans le fond, Paul est en train de dire, si Dieu m'approuve, je n'ai rien à faire de l'approbation des autres. Tant mieux si les autres m'approuvent aussi. Ça veut dire qu'ils voient la même chose que Dieu, qu'ils jugent, qu'ils évaluent selon ce que Dieu dit des choses. C'est bien. Mais même si tout le monde me contredit et pense que je suis dans l'erreur, si Dieu m'approuve, ça m'est amplement suffisant. À la fin, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui est important.
Et c'est pour ça que j'aurais tendance à nous dire qu'il faut être prudent lorsque nous-mêmes on discerne, ou que nous-mêmes on émet un jugement sur nous-mêmes ou sur les autres. Comme on l'a déjà vu au chapitre 2, Paul parle de l'homme spirituel, de celui qui est renouvelé, celui qui accepte la sagesse de Dieu, qui voit les choses comme Dieu les voit. Il va dire l'homme spirituel, lui, discerne de tout, parce qu'il accepte ce que Dieu dit des choses. Donc, il y a le bagage nécessaire pour bien analyser, pour rendre un bon jugement, puisque le jugement ne vient pas de lui-même, de ses opinions, ses préférences. Le jugement qu'il donne vient de ce que Dieu dit des choses. Donc, il a raison. Mais ceci étant dit, on est quand même tous faillibles. On est quand même tous limités. Même si on cherche à comprendre le mieux possible le jugement de Dieu, qu'on essaie de voir les choses comme Dieu le voit, on est limité dans cette vie. Et on va manquer à bien des égards. On a tous encore la capacité de se tromper. Dans nos analyses, dans nos jugements, même si on est bien intentionné, même si on fait de notre mieux, on reste faillible. Donc oui, discernons le mieux possible. C'est sûr, faisons tous nos efforts, mais restons humbles. Restons humbles, parce que pour toutes sortes de raisons, on ne comprend pas comme il faut comprendre. On ne voit pas toujours ce qu'il faut voir, comme il faut voir. On n'a pas toutes les données, on ne connaît pas tous les cœurs. Le jugement qu'on donne se base toujours sur la perception qu'on a. Et on a une perception limitée, donc un jugement est limité. Ceci étant dit, évitons l'erreur de jamais rien juger ou de jamais rien discerner. Trop de croyants vont dire, c'est la tâche de Dieu de faire ça. Moi je ne juge pas personne, c'est Dieu à la fin qui juge, puis il s'arrangera avec. Ce n'est pas ça que les Écritures nous disent. Les Écritures nous répètent régulièrement l'importance de discerner, de juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, d'être capable de voir, d'être capable d'émettre un jugement au meilleur de notre connaissance, au meilleur de ce qu'on connaît des standards de Dieu. Mais il faut toujours se rappeler qu'on peut errer, qu'on peut se tromper. Mais évitons aussi l'erreur qui est à l'opposé, qui est celle de juger trop vite ou trop durement, parce qu'on peut se tromper notre compréhension des choses aussi. Même si on dit, je recherche la sagesse de Dieu, j'accepte son témoignage, je veux faire les choses comme Dieu le fait, voir les choses comme Dieu le voit, je peux me tromper à cet égard-là aussi. Donc à la fin, quelque part, entre les deux, il faut en arriver à dire, Dieu est le seul juge, qui est fiable, qui est objectif. Moi, je ne suis pas fiable, moi, je ne suis pas objectif, pas comme Dieu. Donc le seul jugement qui compte vraiment, c'est celui que Dieu va émettre, à la fois sur la vie de son Église, la vie des croyants, des individus. Donc, faisons confiance à Dieu qui va savoir rendre à chacun ce qui lui est dû. Parce qu'à la fin, ce n'est pas Dieu qui nous rend des comptes de son jugement. Au contraire, c'est nous qui lui rendons des comptes et qui recevons son jugement. Donc, faisons tous nos efforts pour vivre spirituellement d'une manière qui lui est agréable, d'une manière qui va construire et édifier l'Église. Mais faisons tout notre possible aussi pour éviter de tomber dans des jugements trop rapides. Et aidons-nous dans ce sens-là. C'est-à-dire, on est tous faillibles, on est tous faibles. Il y a tous des moments où on va être à côté de la traque, mais comment est-ce qu'ensemble on peut s'édifier et marcher d'une manière qui plaît à Christ? Sinon, Paul commence à changer de ton un peu dans la section des versets 8 à 16. Et c'est une section que je pense qui est assez intéressante. Paul va utiliser beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie dans cette section-là. Et je suis content de savoir que l'ironie est biblique, que le sarcasme est biblique. Ça m'encourage beaucoup. Mais encore une fois, on va voir que Paul, dans un sens, se donne ici en exemple. Au verset 8, on peut voir que Paul entre un peu dans le jeu des Corinthiens. Les Corinthiens qui se pensaient très bons, très matures, très capables et qui se pensaient meilleurs les uns que les autres. Et Paul va jouer le jeu en disant, vous là, les Corinthiens, vous êtes tellement bons. Vous là, les Corinthiens, vous êtes tellement sages. Vous avez tellement de sagesse, tellement de connaissances, tellement de discernement, vous les Corinthiens. Vous êtes vraiment à part. Vous êtes dans une autre ligue. Vous devez déjà avoir atteint les plus hauts échelons de la spiritualité. Vous devez déjà avoir atteint tout ce qu'il y avait à atteindre. Vous êtes rendus, finalement, vous, là, les Corinthiens. Et il va leur dire, vous êtes rassasiés. Littéralement, vous êtes complets, vous êtes entiers. Il va dire, vous êtes riches. Et probablement dans le sens spirituel, dans l'ironie de Paul ici, puisqu'il dit au chapitre 1 qu'il n'y a pas beaucoup de nobles, puis de riches, puis de puissants au milieu d'eux. Fait que probablement qu'il parle du sens spirituel. Fait que vous êtes rassasiés, vous êtes complets spirituellement, vous êtes riches. Il va dire même, vous avez commencé à régner. Vous, les Corinthiens, au niveau où vous êtes, vous devez déjà avoir atteint la stature parfaite de Christ. Il n'y a plus rien de plus à atteindre, il n'y a plus de développement pour vous. C'est comme si Paul a dit, en tout cas, moi j'ai hâte d'être rendu à votre niveau. Ça a l'air le fun, pas à peu près d'être aussi connaissant, puis aussi capable, puis aussi puissant que ça. En tout cas, moi en tant qu'apôtre, j'essaie de faire mes petits efforts pour cheminer, pour vous imiter, puis pour vous atteindre un jour. Et là, on sent tout le sarcasme dans le ton de Paul. Sinon, ça se peut même ici que Paul essaie de corriger peut-être une erreur ou une mauvaise compréhension que les Corinthiens avaient en rapport avec le royaume de Dieu, puis de comprendre finalement, c'est quoi le royaume de Dieu ici-bas?
J'ai l'impression que Paul essaie de leur dire, si le royaume de Dieu était parfaitement accompli, là, que tout était comme ça devrait être, que c'est terminé, final, pensez-vous pas que nous, les apôtres, on aurait aussi part au règne et à la gloire? Vous êtes déjà là, mais si c'est le cas, si le royaume de Dieu est pleinement établi ici-bas, pensez-vous que nous, les apôtres, on aurait aussi une petite part dans tout ça? Et après tout, si des croyants aussi immatures que ceux de Corinthe règnent avec Christ, à combien plus forte raison les apôtres ou les serviteurs fidèles ils devraient aussi entrer dans ce règne-là, dans ce repos-là, que les Corinthiens semblaient déjà avoir. Mais la réalité, c'est que le règne de Christ n'est pas encore consommé. On est encore dans son attente. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas terminé. Il y a un sens où Christ règne. Et il règne vraiment pleinement déjà ici. C'est pas comme s'il était en train d'achever son règne puis qu'il va venir nous chercher quand il va avoir terminé. Christ règne. C'est terminé. La croix lui a donné tout pouvoir, toute autorité. Mais il y a quand même un autre sens dans lequel on attend la manifestation de son règne. Quand on regarde autour de nous, ce n'est pas évident avec nos yeux humains que Christ règne. Écoutez les nouvelles 5 minutes, vous allez voir que Christ n'a pas l'air de régner si fort que ça sur notre planète. En tant que croyant, on l'accepte, on sait qu'il est souverain de toutes choses. Il n'y a pas rien qui se passe sur cette terre sans que Christ soit derrière et soit le veuille ou le permette. On le sait, ça, mais ce n'est pas évident à nos yeux. La réalité, c'est que même en tant que chrétien, on vit dans un monde qui est encore maudit par Dieu, qui est encore sous son jugement, encore sous la malédiction. Un monde qui se rebelle encore contre lui. Et ça, c'est évident à voir, encore une fois. Donc, il ne faut pas avoir une eschatologie surréalisée. Il ne faut pas voir les choses de la fin comme plus imminentes que ce qu'elles sont vraiment. Et Paul ici donne un exemple de son propre témoignage, de sa propre expérience pour faire réaliser aux Corinthiens que malgré le triomphe de Christ sur le monde, qu'on y participe juste partiellement encore, qu'on y goûte seulement par la foi pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas personne d'entre nous qui sommes capables de voir ou de sentir avec nos sens que Christ règne. Au contraire, on regarde nos propres vies, puis il semble que des fois, on est faillible, hein? On n'est pas si hot que ça. Et le monde autour de nous est un bon rappel que le règne de Christ n'est pas encore manifesté. Mais en tant que croyant, par contre, on accepte ce que les Écritures nous disent. Et on cherche à s'y conformer, même si ce n'est pas toujours évident lorsqu'on regarde autour de nous. Parce qu'en tant que croyant, on ne marche pas selon ce que nos yeux nous disent, que notre sens nous disent, que ce qu'on pense que le monde est. On marche selon ce que Dieu dit des choses. Et ça change tout. On marche encore par la foi. Et la réalité de l'apôtre Paul ou des autres apôtres n'était pas glorieuse. Ce n'était pas quelque chose de magique, puis de facile, puis d'agréable. Paul va nous dire au verset 9, il va dire « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Le langage utilisé ici pour condamner à mort et être en spectacle était enfin un langage commun au premier siècle pour désigner des gladiateurs ou des prisonniers qui allaient se faire massacrer dans une arène, dans un colisée. Paul se compare comme ça, c'est l'image qu'il donne de lui-même. Je suis comme un prisonnier de guerre qui est livré pour le divertissement de tout le monde pour finalement être méprisé et être anéanti. Et encore une fois, c'est juste un bon rappel pour dire que Dieu confond notre sagesse en se glorifiant. Dieu se glorifie d'être représenté par des hommes ordinaires, qui sont vus et qui sont traités comme des gens méprisables. Dieu manifeste sa sagesse et sa puissance à travers des serviteurs très ordinaires, exactement comme quand Christ s'est incarné au milieu de nous. Il n'est pas venu dans tous les éclats, les tambours et les fanfares, il est venu ordinaire. Et Dieu s'est glorifié, Dieu a fait une œuvre puissante à travers ce que nos yeux n'étaient pas capables de voir, notre cœur n'était pas capable d'apprécier. Et Paul va même dire au verset 11 que son quotidien comporte la faim et la soif. Contrairement aux Corinthiens, quelques versets plus tôt, qu'eux étaient rassasiés. Paul dit non, nous, en tant qu'apôtres, notre quotidien comporte la faim, la soif. Ça comporte la nudité, la maltraitance, le péril, l'errance. Rien de super réjouissant. Ce que Paul, je pense, s'il veut faire comprendre aux Corinthiens, c'est que toutes ces situations-là difficiles ne sont pas irréconciliables avec la foi chrétienne. Ce n'est pas anormal dans un monde déchu. Et qu'au contraire, c'est la situation des Corinthiens qui est anormale dans tout ça. Au verset 10, Paul veut établir le contraste le plus extrême possible entre la réalité des Corinthiens et sa réalité à lui en tant qu'apôtre. Il va dire aux yeux du monde et des anges, Paul était perçu comme un illuminé, avec un message scandaleux, avec une folie. Il était vu comme faible, il était méprisé. Et méprisé, c'est le mot technique qui pouvait être appliqué à ceux qui perdaient leur droit de citoyenneté romaine. C'était exceptionnel. D'habitude, quand tu étais citoyen romain, tu avais des avantages, des privilèges particuliers dans l'Empire. Et Paul dit non, moi, on me traite comme si j'avais perdu mon droit de citoyenneté. Aux yeux du monde, je suis vu comme un outcast, comme un outsider, comme quelqu'un qui était de la gang, puis maintenant ne fait plus partie de la gang, qui s'est fait destituer des droits ou des avantages qu'il avait
à cause de Christ. Les Corinthiens étaient qu'eux, à l'opposé, se voient et étaient vus par le monde comme étant sages, forts, honorés. Tout un contraste entre la réalité de Paul et la réalité de Corinthe. Et c'était justement ça le problème. Le monde rejette Dieu, le monde rejette la sagesse de Dieu, le monde rejette le peuple de Dieu. Donc, dans un sens, c'est normal que Paul et les apôtres soient rejetés eux aussi. S'ils s'identifient à ce Dieu-là que le monde rejette, s'ils proclament le message que le monde rejette et s'ils font partie du peuple que le monde rejette, c'est totalement normal. Mais c'est surprenant ici de voir une Église voulant être à la fois acceptée et acceptable aux yeux d'un monde qui rejette Dieu, qui rejette sa sagesse, qui rejette son peuple. Face à un monde en rébellion contre Dieu, d'avoir une Église qui serait acceptée. Il y a de quoi qui ne marche pas. C'est deux choses qui sont irréconciliables. Vous vous rappelez, Jésus enseignait à plusieurs reprises de son vivant que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Surtout pas 2 maîtres qui ont des attentes complètement opposées. Du moment que tu plais à un, tu déplais à l'autre, et vice-versa. C'est pas comme si c'était possible d'être à la fois accepté du monde et à la fois accepté de Dieu. Il y a un gouffre, il y a un schisme entre les deux. C'est pas réconciliable. Et malheureusement, on comprend que derrière tout le sarcasme de l'apôtre Paul dans cette partie-là, ça présente en réalité que l'Église de Corinthe était faible, qu'elle était immature, qu'elle était répréhensible et qu'elle était déshonorée. Complètement l'inverse de ce qui se pensait être ou ce qu'ils pensaient avoir atteint. Les Corinthiens avaient une certaine vision de la vie chrétienne. Il y avait certaines attentes en rapport avec l'Église. Et Paul ici vient péter le ballon en disant « Vous vous êtes trompés. Vous n'avez pas élevé au milieu de vous les bonnes choses, les bons standards. Vous n'avez pas la bonne compréhension. Finalement, vous n'avez pas compris comme il fallait comprendre, malgré que vous avez pourtant toutes les ressources pour croître en maturité. Mais vous avez quand même manqué le but. Et ce matin, on va voir une des raisons probablement qui les a amenés à échouer, à ne pas croître dans une plus grande maturité. Mais juste avant d'aller là, je dis que c'est pour ça que c'est tellement important pour nous d'avoir des attentes réalistes, d'avoir des attentes claires en rapport avec cette vie. De ne pas idéaliser la vie ici-bas, de dire « Mais moi, je suis croyant. Dieu m'aime, je suis son fils, je suis sa fille, c'est sûr que ça va bien aller. » C'est pas ça. De ne pas idéaliser la vie ici, mais de la comprendre à la lumière des Écritures. Et ça ne fait pas toujours notre affaire, je vais vous avouer. Ce n'est pas toujours naturellement ce qu'on aurait le goût de voir ou d'entendre. Le plus grand danger du christianisme nord-américain va être de fantasmer un idéal chrétien, de s'idéaliser quelque chose que la Bible ne soutient pas, que la Bible ne présente pas et que la Bible ne promet pas. Et ça, c'est dangereux pour nous parce qu'on a les moyens, en tant que nord-américains, d'atteindre cet idéal-là chrétien, de se construire un royaume à notre image, au nom de Dieu, évidemment, sans se rendre compte que finalement on produit du vent. On est en train de construire un beau château de paille qui va être détruit à la première occasion. À notre contexte, notre prospérité, nos ressources peuvent nous permettre de créer ce qu'on pense être le royaume de Dieu, ou ce qu'on veut que le royaume de Dieu soit. Et là, on travaille dans ce sens-là, puis ça va bien, puis on a des ressources, puis on met tout ça ensemble, puis finalement, ça prend vie. Et on peut dire « Wow, Dieu bénit tous nos efforts! » Et Dieu dit « Non, je n'ai rien à voir là-dedans. Ça me lève le cœur ce que vous faites. Vous n'êtes pas du tout dans mes voies, mais vous avez les ressources de faire ce que votre cœur désire. » Imaginez mettre tout notre temps, toute notre énergie à construire quelque chose pour Dieu, en son nom, sans finalement que Dieu soit derrière ça. Imagine la folie, imagine la honte qu'on aurait au seul jour important de notre vie, quand on va être devant lui en jugement et finalement lui présenter quelque chose qu'on pensait être beau et bon et suffisant et finalement se rendre compte que c'est rien. Et juste pour les aider ici à les ramener sur terre, Paul le rappelle au verset 12 et 13, sa réalité, en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Christ. Et son but en disant ça, ce n'est pas de présenter une norme ou un standard. Paul, je ne pense pas qu'il y ait un standard de vie que tous les croyants devraient atteindre ou réaliser. Puisqu'il nous parle, il a été méprisé, battu, il est en prison, puis tout ça. Et Paul n'est pas en train de présenter ça comme la norme, comme tous les croyants devraient aller en prison. Si vous n'êtes pas allé en prison, vous êtes vraiment des mauvais croyants. Ce n'est pas ça le but de Paul. Le chrétien ne devrait pas chercher la pauvreté, les difficultés, la souffrance ou le martyre à tout prix. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Des fois, on pense, si je suis pauvre, puis que je souffre, puis que je suis plus comme spécial aux yeux de Dieu, Dieu m'approuve plus. Ce n'est pas vrai, la Bible ne soutient pas ça. Cependant, par contre, il faut dire que toutes ces choses-là, toutes ces épreuves-là peuvent faire partie de la vie chrétienne. Que ce n'est pas complètement irréconciliable avec la vie chrétienne. Et si ça se présente à nous, si on n'a pas le choix, on est appelé à être fidèle, même dans ces circonstances-là, même quand ça nous coûte énormément de suivre Christ. Et malgré toutes les difficultés que l'apôtre Paul a encaissées, a vécues au nom de l'Évangile, au nom de Christ, il a incarné son Sauveur. Il a incarné le caractère de Christ. Il a incarné ce que devrait produire l'Évangile dans notre vie, même dans les situations les plus périlleuses, les plus difficiles.
Hein, remarquez toutes les similitudes entre ce que Paul dit qu'il a vécu et les béatitudes. Hein, Paul va dire, attendez que je retrouve, il va dire quelque part, nous sommes maltraités, ça et là, blablabla, nous sommes injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Et exactement ce que Christ a fait quand lui-même était sur cette terre et qui faisait face aux mêmes épreuves, aux mêmes difficultés que l'apôtre Paul. Pour Paul, l'Évangile, ce n'était pas juste un paquet d'informations. Paul, lui, ne faisait pas juste transmettre de l'information, c'était une puissance qui le transformait à être à l'image de Christ. Parce qu'il a marché comme Christ a marché dans ce monde. Il a fait face aux mêmes circonstances que Christ, avec sensiblement la même attitude. Et je pense que l'apôtre Paul, c'est un bon rappel pour nous. Parce que ça nous fait réaliser qu'on est plus que vainqueurs. Que malgré qu'on est plus que vainqueurs, que la gloire nous est destinée, eh bien que ça reste quand même quelque chose à venir. Pour Paul, il était convaincu que Christ régnait. Même quand il était en prison, même quand il était maltraité, même quand il était arrêté, même quand tout n'allait pas bien. Hein, ça reste quand même, toute ça, l'idée de gloire et de récompense, etc., ça reste quelque chose à venir. Même si on peut en avoir un petit avant-goût sur terre. On est dans cette tension-là eschatologique entre ce qui est pleinement inauguré et ce qui n'est pas encore totalement consommé ou manifesté. Il y a vraiment une tension entre les deux. Et souvent, on va naviguer maladroitement à deux extrêmes. Il y en a qui vont dire, mais Christ ne doit pas être si souverain que ça dans ce monde. Parce que je regarde ce qui se passe autour de moi, les meurtres, les viols, toutes ces choses-là épouvantables. S'il était vraiment souverain, il ne devrait pas permettre ça. Donc, c'est une erreur de penser comme ça. L'autre erreur, c'est de dire, mais si Christ est vraiment souverain et que son fils ou sa fille, ça devrait tout bien aller. C'est pas normal que je sois malade, c'est pas normal que je devrais prospérer, ça devrait être parfait. Et non, il y a une tension entre ce qui est pleinement inauguré, qui est pleinement la réalité qu'on ne voit pas et ce qui va être manifesté un jour. Et pour cette raison-là, je pense que Paul va pouvoir dire au verset 16, « Soyez mes imitateurs. » Pourquoi? Parce que Paul a appris à vivre avec cette tension-là, dans sa vie de tous les jours, pour finalement être capable de suivre Christ de manière cohérente à la réalité de son règne actuel, dans cette vie, et en vue de la réalité de son règne à venir. Paul était capable de concilier cette tension-là dans sa vie, de dire, un jour je vais régner, tout va être merveilleux et parfait, mais ce n'est pas le cas maintenant. Mais je vis en fonction de ça, selon la réalité qui s'en vient et qui va s'imposer à notre réalité qu'on ne voit pas pour l'instant. Ici, depuis le début de sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul se permet de leur dire leurs quatre vérités, puis d'être des fois assez cru, assez transparent. Ce n'est pas parce qu'il est fâché contre eux. Paul n'est pas en train de dire « je suis déçu de vous, puis je vous méprise ». Ce n'est pas ce qui anime l'apôtre Paul. Si Paul se permet de leur parler franchement, il nous dit c'est parce qu'il les aime, parce qu'il se soucie d'eux, parce qu'il désire le meilleur pour eux, comme un bon père le ferait pour ses enfants. Et c'est exactement l'image que Paul utilise au verset 14 et 15. Paul leur rappelle ici le lien particulier qui les unit ensemble, qu'unit l'apôtre avec cette Église-là qu'il a fondée. Après tout, c'est lui qui est venu mettre le fondement, c'est lui qui est venu les faire passer de la mort à la vie. On a tous vu ça déjà au chapitre 3, l'importance que Paul a eue pour les croyants de l'Église de Corinthe. Et lorsque Paul ici les exhorte, les conjure à prendre modèle sur lui, je ne peux quand même pas m'empêcher de ne pas penser à l'idée de formation de disciples, l'idée d'être transformé. C'est comme si Paul disait, les modèles que vous cherchez à reproduire pour vos vies ne vous ont pas amené à la maturité et ne vous permettent pas d'aller à la maturité. Une des choses pour lesquelles les Corinthiens sont restés immatures, l'Évangile n'a pas produit ce que ça aurait dû produire dans leur vie, c'est qu'il y avait des mauvais modèles, des mauvaises influences. Et c'est vers ça qu'ils prenaient exemple. Paul est en train de dire, prenez exemple sur moi. Je ne suis pas parfait, mais j'ai appris à vivre l'Évangile dans toutes les circonstances de ma vie. Paul, malgré ses faiblesses, malgré ses doutes, malgré ses manquements, ce qu'il qualifiait être un bon modèle, c'est qu'il avait appris à connaître Dieu comme il fallait connaître, de voir les choses comme il fallait les voir, d'apprendre à marcher avec Dieu, même dans les moments difficiles, même quand ça ne marchait pas, même quand il n'y avait aucune raison humaine d'espérer que Dieu était en train de faire du bon avec lui. Paul s'accrochait à ça. Il était transformé par l'Évangile qui vivait, qui incarnait à ce moment-là. Et j'aimerais juste nous rappeler qu'on est tous des modèles. Certains pourraient dire, mais moi je ne suis pas vraiment un modèle, je ne me considère pas comme un modèle. La réalité, c'est que vous êtes des modèles. Vous êtes soit un bon modèle, soit un mauvais modèle. Mais vous êtes un modèle quand même. Ça, on ne peut pas s'en échapper. La réalité, c'est que pour chacun d'entre nous, il y a des gens qui nous regardent vivre. Il y a des gens qui sont influencés par nous, qu'on en soit conscient ou pas. Évidemment, nos enfants, c'est peut-être plus évident qu'ils nous prennent comme modèle, ils nous voient vivre, puis souvent ils reproduisent nos niaiseries. On espère qu'ils vont produire les bons coups, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais on influence des gens tout le temps, qu'ils soient conscients ou pas, on influence des gens.
Et on est influencé, que ce soit conscient ou pas, la même chose. Il y a des gens, des fois, qui disent « Moi, j'aime tel auteur, j'ai tout lu ce qu'il a écrit. » Bon, mais ça, c'est une influence directe. Tu es conscient que tu aimes telle personne, puis tu te laisses influencer par elle. Mais à bien des égards, les influences qu'on reçoit ne sont pas claires, ne sont pas évidentes, ne sont pas conscientes chez nous. Et d'une manière très pratico-pratique, j'aimerais juste vous demander qui vous influence. Qui vous influence? Il y a des influences qui sont claires, que vous pouvez peut-être dire, lui m'a vraiment influencé, puis lui ou elle, mais il y a plus que ça probablement. Qui a le droit d'avoir cet impact-là dans vos vies? De vous façonner votre manière de voir le monde, de vivre, de réfléchir. Qui a cet impact-là? Et en tant que chrétien, si la réponse est seulement moi, c'est des conférenciers, telle personne, tel prédicateur que j'écoute sur Internet, ou tel auteur qui est mort, que je n'ai jamais rencontré de ma vie, je pense qu'il manque un aspect important de votre vie chrétienne. Si vous êtes juste influencé par des gens que vous n'avez jamais connus, jamais rencontrés, aussi bons peuvent-ils être, aussi positive l'influence peut être sur vous, je pense qu'il manque un aspect. Parce que la question, c'est de savoir qui est en train de veiller sur vous concrètement. Le gars que vous aimez lire, qui est mort il y a 300 ans, il n'est pas en train de veiller sur vous. Le prédicateur que vous aimez écouter sur Internet, puis qui est super bon, puis qui est super biblique et tout, il n'est pas en train de veiller sur vous. Il ne sait même pas que vous existez. Hein? Qui veille sur vous concrètement? Qui est-ce que vous permettez d'ouvrir votre vie? Qui est-ce qui a une influence directe dans vos vies? Consciente, volontaire. Ici, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas une question de est-ce que je pense ou non en avoir besoin. Les Écritures sont claires, je pense. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes disciple de Christ. C'est tout simple que ça. Et la question devrait être, mais qui te forme comme disciple? Pas juste qui t'a formé la première année de vie chrétienne, il y a 40 ans. Qui te forme encore maintenant? Qui est en train de modeler Christ en toi? Qui est en train de veiller sur toi? Que tu ne sois pas justement en train de t'illusionner, puis de t'abuser, puis de te perdre dans pleine niaiserie. Est-ce que tu es la norme de ton christianisme? Si oui, il va y avoir du bon, il va y avoir du mauvais, puis tu vas être limité, tu vas avoir des angles morts. Qui d'autre veille sur toi? Et comme je l'ai dit, il n'y a jamais un stade dans la vie chrétienne où on peut se passer de cette sagesse, de cette redevabilité. Un des moyens de grâce que Dieu donne aux croyants, c'est l'Église. C'est les frères et sœurs, c'est d'être ensemble. Tout le monde a besoin de ça. Personne ne peut dire, j'ai atteint suffisamment la stature parfaite de Christ, maintenant check, j'ai plus besoin de personne pour m'aider à mon cheminement. C'est pas vrai. Même moi, en tant que pasteur, j'ai besoin d'avoir des gens qui veillent sur moi, vers qui je peux me tourner, aller chercher de la sagesse, des conseils. Je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les expériences du monde. J'ai besoin d'avoir des gens qui vont venir me reprendre quand je suis répréhensible, plutôt que de passer ça dans l'ombre et que personne ne le sache. J'ai besoin d'avoir des gens qui me posent des questions que j'ai eu à me faire poser, des questions qui sont dérangeantes. J'ai besoin d'avoir des gens qui prient pour moi, qui prient avec moi, parce que c'est ça la vie. À un moment donné, si on se limite à notre expérience, à notre connaissance, à notre sagesse pour grandir, on va plafonner à un moment donné. Vous n'êtes pas tout puissant, vous n'êtes pas tout capable. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, moi je suis content parce que vous allez pouvoir rencontrer un des coachs que j'ai actuellement dans ma vie, un des hommes qui m'influence. J'ai demandé de pouvoir venir prêcher à l'Église, il va venir au mois de mars. Et pour moi, c'est important que vous puissiez voir qui m'influence, qui est-ce que je veux volontairement laisser rentrer dans ma vie, et vers qui je me tourne quand j'ai des questions, vers qui je veux être redevable, etc. Parce que c'est bon. Moi, c'est une influence claire. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins clairs, mais j'ai toujours voulu avoir des hommes autour de moi. Des fois plusieurs, des fois moins, pour différentes raisons, dans différentes saisons de vie, mais c'est important. Et je pense aussi que c'est important de dire que ça n'a rien à voir avec si tu veux ou non que quelqu'un t'influence. Peut-être on va dire, mais moi, je ne veux pas être influencé, mais ce n'est pas ça la question. La réalité, c'est que tu es influencé, que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas. Donc, ce que je parle ce matin, c'est de l'importance de choisir qui va t'influencer. Parce que tu ne peux pas ne pas être influencé. Ce n'est pas un choix que tu as. Le choix que tu as, par exemple, c'est qui est-ce qui va t'influencer. Les Corinthiens avaient choisi des mauvais modèles, des mauvaises influences qui finalement les a limités, qui les a empêchés de croître dans l'Évangile. Paul ici les exhorte à l'imiter lui, à se laisser influencer par lui, par son expérience, par ce qu'ils connaissent de lui, ce qu'ils ont vu de lui, ou par d'autres fidèles serviteurs de Christ. C'est le désir de Dieu pour tous ses enfants qu'on croisse dans la grâce, qu'on croisse dans l'Évangile. Et ça ne se fera pas tout seul. Jamais est-ce qu'on va juste dériver vers la sainteté, ou naturellement se lever un matin avec un amour plus grand pour Dieu, ou un cœur de service plus grand pour Dieu. Si ce n'est pas intentionnel, si ce n'est pas recherché, si ce n'est pas cultivé, ça ne se fera pas tout seul. Ça, c'est la réalité. Donc, dans l'Église, on veut influencer les autres positivement et on veut se laisser influencer par les autres aussi. On veut se laisser influencer vers ce qui est bon, vers ce qui est sain, vers ce qui est cohérent à l'Évangile. Mais il faut être intentionnel. Si on ne cultive pas ça dans l'Église, ce n'est pas ce qui va être produit.
Et c'est dans le contexte de l'Église qu'on apprend à se perfectionner, en vue de l'œuvre du ministère. Il y a le texte d'Éphésiens 4 qui nous parle de ça. C'est la dynamique que devrait produire une Église locale, où on se façonne les uns les autres, où on s'influence les uns les autres, puisqu'on a des dons différents, des capacités, des visions des choses différentes. Et on vient s'aiguiser, on vient se perfectionner. Mais la réalité de l'Église de Corinthe, on va lire plus tard dans la série, mais lisons-le tout de suite. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Paul leur écrit, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » Il y avait une influence négative les uns sur les autres dans l'Église de Corinthe. Ils se tiraient par en bas. Plutôt que de s'édifier, plutôt que de s'encourager, plutôt que de croître ensemble, ils se tiraient vers le bas. Alors, Paul va écrire dans la lettre aux Corinthiens, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et c'est vrai. Les influences qu'on va recevoir veut pas avoir une incidence sur nous, sur nos vies, sur notre manière de voir les choses. Sinon, Paul termine le chapitre 4 en démontrant encore une fois son souci, son amour pour cette Église-là. Il va leur dire au verset 17, « Pour cela, je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les Églises. » Paul aurait aimé aller à Corinthe. Il y avait du souci pour cette Église-là. Avec tout ce qu'il entendait, puis il disait, « Non, ça ne va pas bien. J'aimerais ça être là. J'aimerais pouvoir aller vous encourager, vous instruire, vous soutenir dans la foi. » Mais Paul ne se sentait pas libre de le faire. Il va leur dire à la toute fin de la lettre, 1 Corinthiens chapitre 16, versets 5 et 9, il va dire, « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Et peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse, qui est l'endroit où il écrit actuellement la lettre de Corinthe. Je vais rester là jusqu'à la Pentecôte. Pourquoi? Car une porte grande, un accès efficace m'est ouvert, et les adversaires sont nombreux. Paul dit, mon cœur est avec vous, j'aimerais ça être là, j'aimerais ça aller vous voir, vous visiter, vous encourager. Mais actuellement, Dieu est en train de faire quelque chose à Éphèse. Je ne peux pas juste partir puis laisser ça. Paul a un sens des responsabilités. Il est premièrement redevable à Christ et pas à son désir propre. Et il dit en plus, il y a des adversaires, il y a un danger pour l'œuvre de Dieu à Éphèse, puis je ne peux pas me permettre de partir tout de suite. Mais du moment que ça s'est réglé, Corinthe, je m'en viens. Mais en attendant, il ne veut pas les abandonner. Donc, il délègue, ou il est prêt à se priver volontairement de Timothée, hein, qui est son fidèle collaborateur, qui est son bras droit, qui est son body. Et Timothée était avec Paul à Éphèse, il dit, toi Timothée, pars. Moi je suis pogné ici, mais toi, va faire du bien à l'Église de Corinthe. En Paul, malgré son absence, désire s'assurer que l'Église va être prise soin adéquatement parce qu'il les aime. Et Timothée va pouvoir leur rappeler les enseignements que Paul donne dans toutes les Églises. Et ça, je trouve ça intéressant que Paul prenne le temps de dire ça. Parce que la façon de faire, ou la doctrine chrétienne, etc., ne dépend pas d'une culture, d'un moment, d'une place, d'une époque, quoi que ce soit. Évidemment, la forme peut changer, le contenant peut changer. Tu sais, la forme du culte, par exemple, peut varier d'une église à l'autre. Je pense que le Seigneur nous donne une certaine flexibilité de le faire. Mais le contenu, le cœur, ça ne change pas. Et Paul enseignait la même chose à toutes les églises. Et on devrait prendre très au sérieux cette chose-là. Ce que je veux dire, c'est que la nature de l'Église ne change pas. Elle est toujours, elle sera toujours le corps de Christ, qui est composé de ceux qui sont régénérés. Ça, c'est la nature de l'Église. C'est l'œuvre que Dieu fait. Ça ne change pas. Le but de l'Église ne change pas. C'est l'institution de Dieu créée pour l'édification des croyants et pour leur progression dans la sainteté, dans la maturité. L'Église représente Dieu sur terre. Dieu œuvre à travers son peuple sur terre. La mission de l'Église ne change pas non plus. On a chacun, tous et chacun, la responsabilité, selon les moyens, les dons, les opportunités que le Seigneur nous donne, de proclamer l'Évangile à tous ceux et celles que le Seigneur va mettre sur notre chemin et de faire des disciples de ceux qui vont se convertir. Ça ne change pas non plus. Toutes ces choses-là ne sont pas sujets à changement. C'est la volonté de Dieu pour l'Église, entre la croix et le retour de Christ. Et vous comprendrez qu'on est dans cette période-là, nous aussi. On peut faire autre chose, si on veut. Ce n'est pas qu'on est incapable de faire autre chose. C'est juste qu'on ne sera pas l'Église si on fait autre chose. C'est Dieu qui détermine qu'est-ce que l'Église. C'est Dieu qui détermine c'est quoi son but, c'est quoi sa mission. Et ce n'est pas à nous de réinventer ces choses-là. Il y a des formes qu'on peut changer, mais le contenu est fixe. Il y a tellement d'autres choses que j'aurais aimé pouvoir dire ce matin du texte. C'est un long texte et je n'ai pas touché même tous les versets, sûrement vous avez remarqué. Pas parce qu'il n'était pas bon, évidemment, par souci de temps. Et j'aimerais juste peut-être résumer ce matin en 2 points, en 2 applications, en 2 exhortations. Premièrement, c'est important, je pense, de toujours se rappeler des standards, des attentes de Dieu, de ne pas tomber dans le piège subtil
d'élever autre chose comme standard dans l'Église. Et c'est subtil, parce que c'est toujours pour des bonnes choses, toujours des bons buts, c'est toujours noble à première vue. On ne veut pas pervertir l'Évangile, on ne veut pas manquer le bateau, on est tous bien intentionnés. Mais il y a plein de choses qui peuvent prendre des places qui sont démesurées. On peut perdre de vue certains aspects de l'Évangile, on peut rajouter des choses à l'Évangile. Et ce n'est pas la manière de faire. Ça, il faut que ça soit clair dans nos têtes. Il faut se rappeler de la suffisance, de la pertinence de l'Évangile. Ce que Dieu évalue, comme on a vu, c'est la fidélité de ses enfants. Fidélité de notre caractère, dans la transformation que Dieu opère chez nous. Fidélité de notre manière de bâtir l'Église, avec quels matériaux, etc., comme on a déjà vu. La fidélité de notre proclamation, de notre conservation, de notre application de l'Évangile. Ça, c'est ce que Dieu est intéressé de voir chez nous. Et cette idée-là de fidélité peut être difficile pour nous à juger. On peut être difficilement capable même de s'évaluer. Je suis vraiment fidèle ou pas? Il me semble, dans ma vie, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Puis là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent rendre le jugement difficile pour nous. Imaginez le jugement chez les autres, qu'on se permet souvent de faire un peu trop facilement. En faisons attention de ne pas juger trop rapidement. Au contraire, faisons tous nos efforts pour être contributeurs au succès les uns des autres. C'est facile de disqualifier des gens. C'est facile de mettre une étiquette, lui est de même, puis lui il n'est pas bon, puis lui très facile. Ça ne prend même pas d'effort pour faire ça. Je le fais très bien tout seul. Mais c'est autre chose de prendre part à la marche chrétienne de frères et sœurs. C'est autre chose d'encourager, de marcher à côté, de supporter. Ça demande du temps, ça demande toutes sortes de choses qu'on souvent n'est pas prêt à payer et qu'on devrait être prêt. Deuxièmement, ce matin, soyons humbles. Soyons humbles. Cherchons à être renouvelés dans notre intelligence. Reconnaissons qu'on ne sait pas tout, qu'on ne sait pas tout, que ce n'est pas vrai qu'on l'a l'affaire, nous autres. Soyons capables d'être renouvelés dans notre intelligence pour être capables de faire face à toutes les situations de nos vies. Il y a des choses qui sont tellement plus faciles d'adresser, d'autres qu'on a besoin de croître beaucoup. On a besoin d'apprendre à laisser la sagesse de Dieu nous aider à voir les choses d'une manière que notre nature charnelle ne peut pas voir. Il y a des choses que simplement nos sens ne voient pas, ne perçoivent pas, qu'on n'est pas capable de saisir. Et que si ce n'est pas Dieu qui nous le dit, puis qu'on y croit, puis qu'on demeure ferme dans cette foi-là, que Dieu nous dit des choses, on ne sera pas capable de passer plus loin que ce qu'on voit. Et je sais que c'est un grand défi, parce que notre société nous bombarde en nous disant qu'on devrait chercher premièrement notre épanouissement personnel, qu'on devrait se fier à notre intuition, à nos sentiments, à notre cœur, à nos désirs. Alors, on entend ça partout, tout le temps. Fie-toi à toi, tu es une bonne personne, tu es capable. Pourtant, le message de l'Évangile est drastiquement différent, complètement opposé. Christ nous invite et nous apprend à mourir à nous-mêmes, à mourir à notre nature, à nos passions, à nos désirs, pour apprendre à vivre d'une nouvelle sorte de vie. D'une vie qu'on n'aurait pas pu vivre avant, parce qu'on était limité à notre chair, à nous-mêmes. Une vie qui finalement est digne de Christ, c'est de l'œuvre qu'il fait en nous. Et ça prend une transformation, ça prend un renouvellement, ça prend une aide extérieure. Par nous-mêmes, ça ne sera pas atteignable. Et par la grâce de Dieu, j'espère que c'est ce qui se passe dans cette Église semaine après semaine. Qu'on le voit clairement ou pas. Parce que ce n'est pas toujours quelque chose qui est observable d'une semaine à l'autre. Nos yeux humains sont trop limités. Et j'espère qu'on croit ensemble, pas de manière parfaite, même pas d'une manière constante. Dans nos propres vies, ça vient en dents de scie, ça monte, ça descend, on vit toutes sortes de choses, d'événements, etc. Et c'est vrai pour la vie d'une Église aussi. Mais j'espère honnêtement qu'au fil des mois et des années, on va progresser ensemble en sagesse, en maturité, en ressemblance à Christ. Et qu'on va l'apprendre ensemble, parce que ça ne se fera pas tout seul, comme j'ai déjà dit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous venez ici semaine après semaine, mais moi, je peux vous dire que c'est ça le plan de match. Il n'y en a pas d'autre. C'est qu'on apprenne à croître ensemble dans l'Évangile, de faire face aux différentes situations par l'Évangile. Et c'est ça le seul plan que le Seigneur a pour son Église ici-bas. Et personnellement, je trouve ça challengeant, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. Et j'espère que c'est ce que vous recherchez aussi, qu'ensemble, pas 2-3 individus, qu'ensemble, on puisse le faire. Prions. Seigneur Dieu, ta parole est claire. Ta parole est suffisante. Ta parole est un guide tellement précieux pour nous. Et notre plus grande honte, notre plus grand défi, c'est de croire toutes ces choses-là. De croire que ta parole est claire et suffisante. On aime tellement s'élever dans nos jugements, on aime tellement s'élever dans notre capacité de voir les choses, d'agir. On est tellement prompt à se justifier de toutes sortes de choses, Seigneur. Puisses-tu nous renouveler notre intelligence continuellement, que ta parole soit ce guide clair qui nous accompagne, qu'on ne soit pas juste des lecteurs de ta parole, des observateurs de ta parole, mais qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse produire en chacun de nous ce que ça doit produire. Merci d'utiliser ton peuple, tous et chacun, pour nous amener un peu plus à la ressemblance de Christ. Malgré qu'on n'a pas toujours l'impression de jouer ce rôle-là pour différentes raisons, Seigneur, on sait que c'est ce que tu fais.
Apprends-nous à se réjouir de ta présence au milieu de nous, de se réjouir de toutes les bonnes choses que tu produis dans nos vies. Aide-nous à être encouragés de ce que tu fais. Donne-nous des yeux pour le voir, parce que nos yeux humains ne sont pas capables de le voir. Mais aide-nous à voir ce qui a besoin d'être vu dans l'Église et qu'on puisse se réjouir de ce que tu fais. On te demande pour ta gloire, Seigneur, parce que c'est ton œuvre qui est en jeu. Et c'est toi qui produis ces choses-là. C'est à toi, Seigneur, qu'on veut ressembler. Donc, on te le demande bien humblement en Jésus pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Donc, passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.